La violence des affrontements a ravivé les plaies de la guerre civile. Et c'est bien cette crainte qu'entend attiser le chef du Hezbollah libanais. Hassan Nasrallah montre les muscles et prévient. Son mouvement dispose de 100 000 combattants organisés, armés et prêts au combat. Officiellement, il ne s'agit pas d'une menace, juste une information à destination de ses adversaires. J'aimerais que vous connaissiez ce chiffre car je suis obligé de le révéler pour la première fois pour empêcher une guerre et non pas pour menacer d'une guerre civile. Le véritable programme du Parti des forces libanaises, c'est la guerre civile. Celle achevée en 1990 est toujours dans les mémoires. À l'issue de la guerre, la milice chrétienne des forces libanaises dépose les armes et se transforme en parti politique. Le mouvement chiite du Hezbollah, lui, peut conserver ses armes au nom de la résistance contre Israël. Il combat d'ailleurs à l'étranger aux côtés du régime syrien. Les deux groupes s'accusent mutuellement d'avoir lancé les hostilités jeudi lors d'une manifestation du Hezbollah et de ses alliés de Hamal. Au cœur du problème, le juge Bitar, chargé de l'enquête sur l'explosion mortelle du port de Beyrouth le 4 août 2020. Les mouvements chiites reprochent aux magistrats de politiser l'enquête et de cibler leurs alliés. Côté chrétien, on insiste pour laisser la justice travailler. Si le Hezbollah veut s'imposer par la force, tuant la justice, éliminant l'enquête du juge Bitar, que doit-on faire? Quels moyens avons-nous? Tous les moyens légaux ont été examinés et on a vu la justice faire son travail. Tous les recours judiciaires du Hezbollah contre le juge ont effectivement échoué. Même les menaces de démissionner du gouvernement si difficilement formé il y a un mois n'ont pas permis d'obtenir gain de cause. En attendant, l'enquête continue.